Plus au sud, l'étang de la Palme présente aussi un enjeu important pour Katialine et ses équipes. C'est une des lagunes les mieux préservées du parc de la Narbonnaise. Pour observer les fonds, l'équipe teste ce matin une nouvelle embarcation, un canoë transparent. Ça nous permet de visualiser la végétation quand on passe d'un point à un autre et donc d'avoir une image un peu plus globale de l'étang. Et ça, c'est vraiment super pour cette partie de notre métier là. C'est un étang dont les herbiers sont magnifiques. C'est un bon indicateur de l'état de l'étang. La végétation, elle nous donne des infos sur ce qui s'est passé les semaines, voire les mois qui ont précédé. Cette végétation est propre aux lagunes, un mélange d'eau douce et d'eau salée. Le bassin versant de l'étang de la Palme, comme on voit là-bas, c'est des garrigues, c'est quelques vignes, mais pas énormément. Il n'y a pas d'activité qui pourrait potentiellement être génératrice soit de pollution, soit d'enrichissement un peu artificiel. Et puis surtout, la majeure partie de l'eau qui arrive à l'étang de la Palme, elle est d'origine karstique, c'est-à-dire qu'elle est souterraine. Là, on passe au-dessus d'un herbier, là. Regarde, là. On est dessus. Et là, je les ai en gros plan. La rupia est complètement en fleurs. Ça fait des spirales. C'est à ça qu'on reconnaît la fleur d'ailleurs, parce que le reste de la plante, c'est des feuilles normales. Là, on est sur des espèces de référence. Ce sont des espèces qui caractérisent un étang en bon état. Ce jour-là, Katialine et Laurent dénombrent une douzaine de variétés de plantes aquatiques différentes. Une bonne nouvelle. Ce mélange-là nous montre qu'on a un milieu qui est vraiment à l'équilibre, un écosystème bien. J'ai un attachement particulier à cette lagune-là, mais c'est un écrin en fait. Les corbières en fond, ce bout de pinède au bord de la lagune, ça donne un cachet particulier. Vraiment, c'est une belle lagune.